Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo, que je vous encourage bien évidemment à regarder, je vous ai parlé d'Olivier Taduc et du personnage qui, pour le moment, aura sans aucun doute marqué le plus sa carrière d'auteur-dessinateur, Chinaman. Et bien aujourd'hui, je vous propose une interview d'Olivier réalisée en septembre 2021. Alors oui, je sais, ça commence à dater. En fait, les deux vidéos consacrées à Olivier Taduc et Chinaman auraient dû sortir l'année dernière, mais mon planning a été particulièrement chahuté ces derniers mois et donc elles n'arrivent que maintenant. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Alors j'ai pu constater que les interviews ne sont pas les vidéos qui font le plus de vues, mais peu importe, ce qui compte pour moi, c'est de faire découvrir des œuvres, mais aussi des auteurs, et quoi de mieux que de leur laisser la parole. Alors cette vidéo est un petit peu spéciale pour deux raisons. La première est que même si elle n'est diffusée qu'aujourd'hui, il s'agit de la toute première vidéo tournée pour la chaîne. Et à cette époque, souvenez-vous, le port du masque était obligatoire dans les lieux clos, mais je vous assure, c'est bien Olivier Taduc derrière le masque. La seconde est que la première partie de la vidéo est une sorte de vlog vous permettant d'avoir un tout petit aperçu du centre-ville d'Amiens où s'est déroulée l'interview. Pour ceux qui veulent directement découvrir celle-ci, vous pouvez vous rendre à ce timecode, sachant qu'un raccourci est également disponible dans la description. Allez, c'est parti, on se retrouve à la fin de l'interview.
J'ai toujours eu envie de faire un western, en référence et en hommage à des grandes séries comme Blueberry, comme Comanche et d'autres, Jonathan Cartland et compagnie. Mais je me disais, il faut faire un truc original, quoi, parce que repasser après tous ces grandes séries, c'est compliqué. Je n'allais pas faire un Blueberry bis, je n'allais pas faire un Comanche bis, enfin bref. Donc je me suis un peu creusé la tête. Je suis tombé sur quelques recueils qui retraçaient un peu la vie des immigrants chinois à l'époque. Je pense que les grands oubliés de l'histoire américaine, quoi. C'est ça. C'est vrai qu'ils ont été mis de côté lors de la construction du chemin de fer, par exemple, de façon un peu honteuse, mais bon, c'est comme ça. Et moi, je me suis dit, bah voilà, c'est un moyen de tirer mon épingle du jeu, d'apporter ma pierre à l'édifice tout en étant original. Et puis surtout, de me faire plaisir, parce que je suis moi aussi assez fan des films d'arts martiaux. Enfin voilà, j'ai fait des arts martiaux aussi quand j'étais jeune. Donc c'était un moyen de rassembler un peu tous mes univers de prédilection. En fait, c'est le fruit d'une discussion avec un éditeur qui appréciait énormément la série et qui me disait que lui, il aurait bien voulu revoir le personnage de Chinaman. Moi, j'avais du mal à le visualiser, et puis au fil de la discussion, on a même parlé d'un Chinaman vieillissant, et ça, d'un seul coup, ça m'a fait tilt. Mais forcément, quand on quitte un personnage, il est dans un certain état d'esprit. Et nous, notre envie, c'était quand même de surprendre le lecteur. Donc il était important qu'on le retrouve dit très très différemment de comment on l'avait laissé. Et c'est vrai qu'on l'a mis dans des conditions qui sont assez extrêmes. Et au bout du rouleau, hein, quand on il est vraiment au bout du rouleau, mais c'est ça qui est bien. Ouais. Sinon, on ne l'aurait pas appelé le réveil du tigre, quelque part. Ouais. Parce que là, on a une reprise de conscience du personnage et je pense que le lecteur peut s'identifier justement à un personnage qui est un peu au bout du rouleau. Et qui arrive toujours à rebondir finalement malgré tout. Il arrive à rebondir, après on va pas raconter la fin, mais voilà. Mais il y a des moments où c'est compliqué quand même. Ouais. Et c'est toujours aussi avec... il retrouve finalement cette volonté de justice. En tout cas oui, c'est un personnage qui a été confronté à des situations un peu compliquées. C'était un homme de main, des triades, donc c'est quelqu'un qui était amené à gérer des situations de tension. Et là, il se retrouve effectivement dans une situation où il y a des tensions. Et donc, c'est quand même un peu l'homme de la situation, on va dire. Il a de beaux restes, et donc il le montre. Et puis il envoie dès le début, donc effectivement, sous la dépendance de la drogue, un peu en pleine déchéance. Ouais. Mais puis surtout, hanté par la mort. On a l'impression que la mort a toujours été sa meilleure compagne. Ça toujours, même dans la série Mère, dans Chinaman, on faisait référence à ça. Ouais. C'est un univers de violence qui est plus ou moins bien vécu par les gens qui se tournent autour de ce personnage d'ailleurs. Lui, il fait avec parce qu'il a toujours vécu dans cet univers-là, mais autour de lui, c'est vrai qu'il y a des gens qui supportent plus, quoi. Ça c'est sûr. La première Ada, quoi, forcément. Ada, par exemple, voilà, effectivement, qui était sa compagne dans 2-3 albums, effectivement. On va dire qu'il la retrouve un petit peu indirectement dans celui-ci, qu'on va dire. C'est ça, voilà. En tout cas, c'est le prolongement d'un questionnement qu'on pouvait avoir à la fin du 6e ou 7e tome, je ne me souviens plus précisément, où on voyait le personnage de cette... Ada, justement, qui le quittait, et on apprenait qu'elle était enceinte, et on ne savait pas ce que ça allait donner par la suite, et la réponse, elle est là dans le réveil du tigre. Forcément, quand on vieillit soi-même, on a une expérience qu'on n'avait pas forcément quand on avait 30 ou 40 ans. Et on a envie, moi entre-temps je suis devenu père, mes enfants ont grandi, enfin voilà, ça fait partie aussi du parcours d'un homme. Donc, du coup, la naissance de votre enfant a joué par exemple un petit peu dans la relation entre Chen et son fils. Quand on a créé la série Chinaman, moi je venais juste d'avoir des enfants, ils étaient tout petits. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai fait Mon Pépé est un fantôme, parce que j'avais envie de m'adresser à mes enfants. Même si c'est une série qu'on peut lire en tant qu'adulte, parce que c'est quand même, il y a quand même
un deuxième niveau de lecture. Oui, parce qu'il y a plein d'humour, mais il faut le saisir aussi parfois aussi. Ouais. Mais j'étais pas dans cette envie à ce moment-là de partage du rapport entre le père et les enfants, le fils, enfin bref. C'est arrivé plus tard, quoi. C'est vraiment arrivé plus tard. Et puis surtout, en fait, je me suis aperçu au fur et à mesure des années que j'avais un véritable amour pour les histoires dramatiques. Et donc, parce que je suis un fan du cinéma coréen qui a souvent des histoires assez dramatiques, ou même des grands films comme La Horde Sauvage ou Impitoyable, même si Impitoyable ça se termine pas si mal que ça, mais en tout cas il y a un ton très désenchanté, ouais. C'est vraiment des univers qui me... Enfin des sentiments qui me parlent. C'est ce que vous aviez souhaité mettre en avant, c'est un western crépusculaire en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça, j'avais vraiment envie de faire un western crépusculaire. Ouais. Et donc c'est vrai que je parle souvent dans les interviews de La Horde Sauvage, d'Impitoyable et d'un western qui est un peu moins connu qui s'appelle Hombre avec Paul Newman et qui a des vrais liens avec cette histoire-là. Voilà. Parce que c'est pareil, c'est un personnage qui est entre deux mondes, le personnage de Paul Newman, et donc c'est vraiment une histoire qui m'a accompagné toutes ces années. D'accord. Non, on a toujours travaillé comme ça avec Serge et puis ma femme. On a toujours coécrit les histoires de la même manière. Alors je leur ai demandé un petit peu plus d'implication parce que c'est vrai qu'il fallait quand même imaginer ce qui s'était passé entre le dernier album et celui-ci. Et je pense qu'ils étaient un peu moins motivés que moi. Donc, pratiquement toutes les idées qui ont été apportées venaient de moi sur ce laps de temps. Mais ils ont vite rebondi et ils se sont pris au jeu et ça a été un véritable plaisir. En tout cas pour moi c'était des vraies retrouvailles, mais je regrette absolument pas d'être revenu sur l'univers. D'accord, j'ai vu que votre femme, de toute façon, avait déjà travaillé sur la série. Elle a travaillé sur tous les tomes, même sur Grève Blanche. Surtout pour la documentation, les recherches. Exactement, ouais. Parce que l'univers, il est super crédible, quoi, en fait. Oui. Ben, on a eu la chance de visiter un musée à San Francisco qui retrace la vie des immigrants chinois, et donc ça a été une mine pour nous, quoi. Une vraie mine. Tout est envisageable, mais moi je ne l'ai pas envisagé en tout cas. Ça c'est clair, c'était juste une fin un peu ouverte, de se dire ben voilà, il y a la vie qui continue, il y a des choses qui vont se passer, on soulève un petit peu le rideau pour montrer un peu ce qui pourrait se passer, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Non, moi j'avais envie d'accompagner ce personnage de Chinaman vraiment jusqu'à une conclusion. Et ce qui est assez rare d'ailleurs, parce que c'est vrai que les séries en général elles ont tendance à durer, et puis on ne sait pas si ça va se terminer un jour. Ça se trouve, ça peut durer 100 tomes, et moi j'avais pas forcément l'idée de continuer sur autant de tomes, donc je me suis dit c'est peut-être le moment de faire une vraie conclusion. Ouais. Alors, je remercie une nouvelle fois Olivier pour m'avoir consacré du temps et avoir répondu à mes questions. Je vous encourage à suivre sa page Facebook afin de découvrir les coulisses de ses travaux et être tenu informé de son actualité. En ce moment, il travaille sur le premier des 3 tomes d'un spin-off à la série 13 consacré à la jeunesse du Major Jones pour une sortie a priori au premier semestre 2023. J'espère que cette interview vous a intéressé et j'essaierai de vous en proposer d'autres à l'occasion. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à lâcher un petit pouce bleu et bien évidemment à vous abonner pour soutenir la chaîne et me donner de la force. On se retrouve bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!